Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Mais avant ça, je voudrais vous remercier pour les 800 abonnés atteints. Voilà, ça avance de plus en plus vite. Donc du coup, les paliers d'abonnés, je les vois pas assez. Il y a beaucoup plus de personnes qui arrivent sur ma chaîne YouTube et franchement, je vous remercie. Je pensais pas en arriver là un jour sur ce thème. Donc tout ce qui est collection de lampes et luminaires. Encore une fois, je vous rappelle que c'est une collection non populaire. C'est pas comme le foot ou je sais pas quoi, ou le foot ou l'univers du game, Fortnite et tout ça. Non, 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 non. Là, c'est vraiment la collection de lampes et luminaires. Et je pensais pas que, bon, voilà, veut dire, il y avait quand même des passionnés et des admirateurs de ce genre de collection. Alors, on va commencer comme ça, comme d'habitude. On va commencer par une lampe flow compacte de chez Osram. Osram du Luxstar, 24 watts, 827, donc c'est une Blanchot. Fabriquée en Allemagne. Donc la lampe, bon, bah, ça a l'air d'être une bonne qualité, parce que en Allemagne, bon, c'est une lampe des années entre 2000 et 2010, quoi. Un petit peu aussi 2010. Ça se voit, par contre, elle a été cramée ici. Ici, ça se voit, là. Il y a des traces. Il y a des traces au niveau des électrodes. Elle n'est pas neuve, là, ça a chauffé au niveau du plastique. Mais on va la tester. Normalement, ce sont une lampe de bonne qualité, donc du coup, ça devrait encore tenir. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oula, ah oui, le prochain des électrodes, cette électrode-là, c'est bien allumé. Et la lampe, bah, elle a l'air de fonctionner, normalement. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Non, non, il n'y a pas de défaut d'électrode, donc du coup, la lampe, elle se met pas à s'éteindre toute seule quand on tape dessus. Non, non, il n'y a aucun problème. Bon, ça se voit que les électrodes, voilà. La lampe était utilisée, mais la lampe, elle fonctionne toujours. Elle n'a pas non plus de problème de chauffe. Elle devient pas toute rose. Du coup, et puis ce genre de lampe-là, ça éclaire super fort, donc ça, c'est cool. Hop. Voilà, il n'y a aucun problème. Donc déjà, pour la première lampe, bah, ça commence déjà bien. Donc on la pose de ce côté-là. Ensuite, nous allons continuer par cette lampe-là. Donc pareil, une lampe 27 et flow compact. 220-240 volts, 50-60 Hz, 18 watts, donc c'est une lampe de 18 watts, Varn White, 2700 Kelvin, donc du coup c'est sûrement du Blanchot. Voilà, 10-52, bon je sais pas ce que c'est que ça. Et la marque c'est quoi? Eglo. Alors c'est écrit en tout petit là, ici là, Eglo. Je pense, je pense que j'ai dû voir cette marque quelque part d'autre, mais pas sur ces genres de flots compacts. Alors, je vais l'installer. Au niveau des électrodes, là ça se voit que c'est pas dans le même état qu'à la Osram derrière. Là c'est archi cramé. Et ici ça va à peu près, mais là c'est archi cramé, donc du coup ça a dû tomber en fin de vie et l'électrode a dû casser ou un truc comme ça. Ou alors ça fonctionne toujours, je ne sais pas, mais je parierais pas sur cette lampe pour un bon fonctionnement. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah. Ah. Oh. Elle est foutue, je pense. J'entends des bruits bizarres en plus. Ah, elle est morte. Elle est tombée en fin de vie, là, ça veut dire que l'électrode était bizarre. En effet, le ballast il couine. Voilà, la lampe, malheureusement, elle est foutue. Elle est tombée en fin de vie, du coup, j'essaierai de la démonter pour la refaire fonctionner de force, mais voilà. Dommage pour elle. Elle est foutue. Donc, du coup, bah, ça fait un partout, une lampe qui est morte et une lampe qui fonctionne encore.
Ensuite, on va revenir sur de l'incandescence cette fois-ci. Une lampe incandescence de marque Clartech. Super commune, ces genres de lampes-là. Ça fait plusieurs fois que j'en récupère, mais j'en récupère surtout du 40 watts. Là, c'est du 60 watts, 230 volts, lampe dépolie en forme de flamme taillée, E14. C'est parti pour son test. 1, 2, 3. Bon, visiblement pas de surprise, hein. Quand on voit que le filament est bon, en général, c'est qu'elle fonctionne. Voilà. Il n'y a aucun problème, la lampe... aucun problème d'allumage, ni quoi que ce soit. Le filament, il fonctionne bien. Superbe. Voilà, bah super. Bon, là, c'est ceci 2-1 pour les lampes qui fonctionnent. Et on va repasser sur de la fleu compacte. Voilà. Alors, celle-ci, c'est encore une General Electric. J'en ai déjà fait une vidéo sur une autre récupération de tubes fluorescents, n'importe quoi, de lampes fleu compacte, ou de lampes en général, où j'avais récupéré une lampe biax comme ça, électronique, de chez General Electric, de 15 watts, 220-240 volts, 50-60 Hz, FLE, T5BX, T5 non, FLE 15 TBX XIM 827 fabriqué en Hongrie. Donc, du coup, c'est une lampe blanchot. J'aime bien parce que c'est encore leur version avec les tubes fleu compact. Vraiment de la forme que General Electric fait en général. Non pas arrondi ou carré comme ça, comme chez les Osram. Là, c'est vraiment... Oula. Et deux petits picots. Là, c'est parti. 1, 2, 3. Waouh! Oh, le bon préchauffage des électrodes. La lampe est à peine usée. Bon, je pense que c'est le voile de mercure qui va partir. Mais regardez le beau préchauffage des électrodes. Bon, là, je pense pas que ça va le faire une deuxième fois, mais... ça préchauffe bien ces électrodes. On voit aussi un petit peu, au fond, on voit des trucs verts, là. En dessous des tubes, c'est la carte électronique, donc le ballast électronique. La lampe est magnifique. À peine marquée, ce sont des bonnes lampes, ça. Encore de qualité, avec un bon préchauffage des électrodes. Magnifique. Voilà. Eh bien, c'est cool. Franchement, bah finalement, bah ça fait 3 lampes qui fonctionnent et une lampe qui ne fonctionne plus. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et encore une fois, merci pour les 800 abonnés. Au revoir.